réfugiés et la diaspora. Ces grands hommes qui d'abord ne faisaient pas peur et qui ont fait le choix de donner ce qu'ils avaient de plus cher, leur vie au service de leur pays. Nous sommes en plein mois de juin, au mois des martyrs. Ce sont des hommes qui ne pouvaient faire ce que leur peuple subissait, des hommes qui ne prenaient pas les chemins déjà tracés. Ils sont ceux qui ont tracé les chemins de la lutte, ouvert la voie au militantisme et laissé derrière eux le traces indélébile. Le cas de Eloigny n'a pas. Mais de derrière elle une lumière étincelante, perceptible et visible par toutes et tous. Nous voulions à travers cette journée de commémoration fêter les 50 années de lutte du Front Polisario. Nous voulions à travers cette journée de commémoration fêter les 50 années de lutte du Front Polisario en retraçant également le parcours des premiers militants sahraouis en France qui ont durement travaillé et grâce à qui nous sommes rassemblés aujourd'hui. Ils sont à l'origine de tout ce qui a été entrepris comme travail ici en France en lien avec le Sahara occidental. Ce sont nos pères, ce sont nos mères, nos mères qui ont quitté famille mais qui ont continué de faire vivre la cause sahraoui en France. À des milliers de kilomètres de leur terre et des décennies après, leur travail est encore là. Certains d'entre eux ne sont plus parmi nous aujourd'hui et nous voulions leur rendre hommage. C'est le cas de Ahmed Andour, Mohamed Oudalami, dont la fille est là, je le salue chaleureusement. Abdeslam Kouaké, El-Kouakoui et Najim Brahim, qui aujourd'hui, sa fille et son équipe ont eu l'honneur de participer avec eux. Mais de son sourire radieux et de sa bonne humeur contagieuse. Il avait le don de mettre les autres à l'aise et de les faire rire, même dans les moments les plus sombres. Sa bienveillance et sa générosité étaient sans limite et il était toujours prêt à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour lui rendre hommage et pour célébrer sa vie remarquable. Mohamed restera à jamais dans nos cœurs et ses actions inspirantes continueront d'avoir un impact durable. Il a laissé derrière lui un héritage de détermination, de compassion et de courage qui continuera de guider les militants. Mohamed, que ton âme repose en paix. Tu nous manques énormément. Il s'agit là d'un mot écrit par sa famille à qui l'on pense très fortement aujourd'hui. Fatma, Fatiha, Khalid, Loubna et Farah qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Nos pensées vous accompagnent. Mohamed nous a quitté en avril 2020 des suites d'une longue maladie. Qu'il repose en paix. Abdeslam Freki, plus connu sous le nom de Slamou, il est né en 1950. Il est l'enfant de Habib et Salka et c'est dans la ville de Tintin qu'il a passé la première partie de sa vie, avant d'arriver en France à l'âge de 20 ans. Obligé de quitter son pays natal en raison de ses activités de militantisme, laissant derrière lui femmes et enfants qui finiront par le rejoindre quelques années plus tard. Son quotidien sera rythmé par sa routine, faire connaître de façon pacifique l'histoire du Sahara occidental en France, et notamment à Renault, l'entreprise dans laquelle il a également travaillé. Ce n'est qu'en 2005 qu'il retournera au Sahara occidental après avoir perdu la plupart des membres de sa famille. Vivre librement ses choix politiques et défendre les libertés de son pays au détriment de sa famille. C'est ce que l'occupation illégale du Maroc au Sahara occidental a infligé à la majorité des premiers militants sahraouis en France. Abdeslam Freki nous a brutalement quittés le 18 décembre 2020 en laissant derrière lui une magnifique épouse ainsi que ses enfants qui ont repris l'héritage de leur père qu'il repose en paix. El-Kintaoui. Il est né le 1er janvier 1945 à Mohamed Ghazlan. Sahraoui et militant pour l'indépendance du Sahara occidental depuis le début de la lutte pacifique. Arrivé en France dans les années 70, il s'installe sur la ville de Mantes-la-Jolie des années plus tard avec son épouse Khadija et ses enfants. El-Kintaoui était fidèle à la communauté sahraoui installée en France. Il n'a jamais manqué un rassemblement ou une réunion de travail de son vivant, même pendant son long combat contre la maladie. Discret et peu bavard, il était force de proposition pour les actions à mener. Le premier à se porter volontaire et parmi ceux dont les contributions étaient immédiates et manifestes jusqu'à son décès. Il a combattu la maladie pendant plusieurs années avec la même force et la même robustesse pour la liberté de son pays. Il fut
finira très affaibli, mais toujours présent lors des rassemblements de soutien au peuple sahraoui à Paris. Il finira par décéder le 21 juin 2020. Puisse Dieu lui faire miséricorde et nos invocations l'accompagnent en ce jour de commémoration. Najm Brahim Mohamed. Najm est né en 1951 à El Ain, capitale du Sahara occidental. Il a vécu quelques années dans les territoires du Sahara avant de s'exiler dans les campements de réfugiés en Algérie. Il s'est organisé avec un groupe de jeunes sahraouis depuis la France en 1978. Ils ont tout quitté, famille, travail et confort dans le but de répondre présent à l'accomplissement du devoir du citoyen sahraoui en période de guerre. Il s'est immédiatement engagé dans l'armée de libération sahraoui. Najm a participé à toutes les opérations militaires, sans exception, de la section 3 de l'armée de libération, appelée à l'époque la section sud. Durant cette période, il a accompli son devoir sans hésiter. L'attaque des pays du Maghreb contre les Sahraouis, le combat mené dans les montagnes de Ouargziz, l'occupation illégale des villes de Tanta, Msayed ou même Smara sont des opérations pour lesquelles Najm a répondu présent. Najm a été qualifié de blessé de guerre. Il a été blessé à plusieurs reprises. La jambe, l'épaule et celle qui a laissé de lourdes séquelles fut à la tête pendant l'opération de Msayed en 1983. Il fut transporté d'urgence en Algérie, pays frère et soutien de la cause sahraoui. Après une longue convalescence, il finira par se remettre sur pied et a continué de défendre ses terres en répondant présent dans les premiers rangs de l'armée et parmi les premiers sur le front jusqu'au cessez-le-feu en 1991. Même si la guerre était terminée, il militait de manière pacifique pour l'indépendance du Sahara occidental en ne manquant aucune manifestation, aucun rassemblement de soutien organisé aussi bien en Europe qu'en Afrique. L'amour qu'il portait à sa patrie était tellement grand et tellement important pour lui que rien ne l'empêchait d'être présent à chaque initiative organisée, pas même la maladie, qui pourtant a été source de nombreux maux pendant plusieurs années. Najm était de nature très sympathique, un homme gentil et tous ceux qui ont croisé son chemin ne pouvaient que l'apprécier. Il portait en lui de nobles valeurs de son vivant qu'il a mis en avant pendant les derniers moments difficiles qu'il a vécus. Il a fait preuve de beaucoup de patience. La plupart de ses organes étaient lourdement touchés par la maladie et quand il recevait de la visite, la première chose à laquelle il demandait était l'actualité du Sahara. Quelles étaient les dernières nouvelles du pays? Il appelait à l'union nationale alors qu'il était sur son lit de mort. Le peu de force qui lui restait, il le mettait encore une fois au profit de cette cause pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Quelques jours avant son décès, il m'a laissé un audio me demandant de mettre toute mon énergie et mes connaissances au profit de notre pays, le Sahara occidental. Il décédera le 21 mars 2022. Puisse Dieu lui faire miséricorde, ainsi qu'à tous nos martyrs tombés au combat et à ceux qui aspiraient à voir le Sahara occidental libre et indépendant de leur